Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour un nouvel épisode dont on reparle le format dédié aux actualités spatiales. Et pour aujourd'hui, je vous propose de revenir encore une fois sur le second vol du couple Starship Super Heavy et de tenter de comprendre les explosions du booster et du Starship à travers une belle armée de nouvelles images. Avant d'aller plus loin néanmoins, j'aimerais vous recommander d'également regarder, le lien sera dans l'écran de fin, l'épisode sorti hier pour revenir sur le vol. Il n'est pas essentiel, donc vous pouvez aller le voir après, mais il sera un bon complément à celui-ci. D'autre part, si vous aimez mon contenu et désirez en apprendre plus sur le Starship et le spatial en général, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Sur ce, revenons au départ et au moment du lancement. Comme je le disais hier, on avait vu la projection de quelques poussières et débris qui, sans être une preuve, laissaient entrevoir le risque que le pas de tir n'ait encore été endommagé par le souffle des 33 moteurs Raptor de Super Heavy. Eh bien, les premières images du pas de tir sont vite venues mettre un terme à tout ça. Le déluge d'eau a fonctionné à merveille et, malgré quelques légers dommages çà et là, l'ensemble des installations ne semble pas avoir souffert exagérément du lancement. Le sol directement situé à côté du pas de tir, lui, a été légèrement soufflé par le vol et y est probablement l'explication des quelques débris. Super Heavy, lui, s'est comporté magnifiquement dans la première phase du vol. Il s'est légèrement écarté de son pas de tir dès le décollage pour ne pas retomber dessus en cas d'incident et on a eu droit à une magnifique prestation du lanceur jusqu'au moment de la séparation. À ce moment, Super Heavy éteint 30 de ses 33 moteurs Raptor, progressivement, et Starship allume ses 6 moteurs pour se séparer, l'occasion d'ailleurs de tester pour la première fois et avec succès la séparation à feu. Il devait ensuite se retourner puis allumer ses moteurs pour se repropulser vers la côte du golfe du Mexique, le tout en suivant la trajectoire retournant vers la droite, les séquences en vert étant les allumages des moteurs et en rouge le vol précédent. Malheureusement, il allait aussi se retourner bien trop vite. Ce n'est pas encore très clair, mais si on regarde l'allumage des moteurs en bas à gauche, qui est légèrement décalé par rapport à l'image, on voit que les moteurs s'allument puis que ceux de gauche s'éteignent avant que les autres ne suivent en cascade. Et cela peut donner un indice sur les raisons de son explosion. Comme je le disais hier dans l'épisode d'hier, pour fonctionner correctement, un lanceur a besoin que son carburant soit plaqué au fond de son réservoir. Or, en se retournant trop rapidement, le carburant a probablement été plaqué contre les parois des réservoirs, puis lorsque les moteurs ont commencé à se rallumer, le carburant n'a pas circulé correctement, ne s'est pas mélangé comme il fallait, et d'une façon ou d'une autre, il y a eu une explosion ou une rupture de réservoir, peut-être liée à un effet de marteau si le carburant a été replaqué au fond trop rapidement et trop fort, le tout avant que le système d'autodestruction, situé entre les réservoirs d'oxygène et de méthane, ne s'active. Du côté du Starship, en revanche, les choses sont encore un peu plus floues pour le moment. À part des images du nez du véhicule retombant dans l'atmosphère, les réservoirs étant alors presque vides et l'explosion de l'autodestruction ne l'ayant alors pas détruit, les informations sont faibles. La détection d'une pluie de débris par un radar météo, au-dessus des îles Vierges, indique en tout cas que l'autodestruction a bien eu lieu. Néanmoins, si on regarde les niveaux d'oxygène et de méthane liquide visibles dans le direct de SpaceX, on peut peut-être en tirer quelque chose. On voit quelques instants avant la perte du véhicule que le niveau d'oxygène baisse brusquement plus rapidement. Ça peut trahir une fuite de réservoir comme un problème de moteur. Alors je vous l'accorde, c'est maigre, mais c'est hélas tout ce qu'il y a. Enfin, on notera aussi qu'un joli paquet de tuiles de protection thermique se sont détachées lors des premières minutes du vol. C'est à la fois normal, leurs fixations n'ont pas été testées une par une comme pour celle de S-28, le prochain prototype, et inquiétant, car si le problème persiste, cela peut compromettre la capacité du Starship à rentrer dans l'atmosphère. En tout cas, et même si SpaceX reste encore loin d'atteindre l'espace et l'orbite avec Starship, ce vol-ci est à la fois un échec et une réussite. Une réussite car Super Heavy et les moteurs Raptor se sont extrêmement mieux comportés que la première fois, il suffit de comparer les flammes, mais aussi car à différentes étapes comme la protection du pas de tir ou le hot staging ne sont plus à remettre en question. Et un échec, eh bien, vous devinez pourquoi. Quoi qu'il en soit, il est maintenant fort probable que le prochain prototype à voler soit le S-28 avec le booster 10, S-28 qui signera encore une fois une nouvelle génération de Starship avec, on l'espère, plus de chances de réussite. Quant à la date du prochain vol, il est encore trop tôt pour faire des pronostics, mais à titre personnel, je parierais d'ici début 2024.
Mais ça, on en reparlera encore, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. D'ici là, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles doses d'espace.